je voudrais revenir sur Nancy. Par exemple, dans votre parcours, comment voyez-vous le soutien des autres, par exemple du gouvernement, de la société, des parents, dans la recherche des emplois des jeunes? Si je parle de l'Égypte, on a, c'est-à-dire une population qui grandit chaque année et on a un taux de chômage. Je crois que les parents doivent penser et la société pense d'un autre point de vue, c'est-à-dire ne pas suivre le curriculum doit être admis à une université ou une faculté. Peut-être les jeunes peuvent retourner vers les travaux ou les écoles vocationnelles. Alors, c'est très facile d'avoir un emploi après ce parcours. Donc, la pression sociale met les jeunes qu'ils doivent être admis dans une faculté pour être, par exemple, un médecin, un professeur, un avocat. Alors, on doit changer un peu la mentalité parce que maintenant, le marché est saturé. Alors, on doit changer le point de vue de pensée à propos des positions. Et Olivier, vous avez déjà fait beaucoup de stages en dehors de l'université. Comment voir tout ça, c'est-à-dire que le soutien de la société vers les jeunes pour Oui, leur je suis tout à fait intégrer dans d'accord le avec marché de elle. l'emploi? Pour commencer, le soutien familial, le cadre familial est très primordial parce que là, je prends l'exemple, par exemple, de ma famille au Cameroun. Ma mère avait souvent l'habitude de me dire, voilà, si on ne t'admet pas à une table, alors crée la tienne. Donc, ça veut dire, depuis le bas âge, elle, euh, elle me mettait déjà des idées comme quoi je dois être entreprenant. Ça veut dire, je Hmm. dois créer, je ne dois pas être là pour uniquement chercher un boulot pour moi et voilà, mais je dois en créer. Le cadre familial est très important parce que il apporte ce type de mentorat, ce type de support moral Hmm. et matériel, etc. D'un point de vue de la société, c'est tout à fait ce que M. Lee l'a dit encore. Voilà, la société est vaste, la société est diverse avec plusieurs variables. Il faut juste trouver les outils pour pouvoir débloquer chaque point parce qu'il y a tellement d'opportunités. Mais maintenant, on doit être doté de ces outils pour pouvoir jouir ou pour pouvoir décoder ou Hmm. avoir accès à ces opportunités. Ouais, c'est Donc, pas en fait, mal le mot c'est à peu près décoté, ouais. ça. Il ne s'agit pas d'être Hmm. passif, mais aussi d'être proactif, en fait. Hein. Hmm. Voilà. Bon, Abdoulaye, comment voyez-vous ce problématique? Bon, je vais parler dans le cadre familial. Par exemple, des fois, votre fille ou bien votre fils vous dit que je veux être docteur, ainsi de suite. Des fois, les parents, eux, ils veulent autre chose. Hmm. Mais normalement, ils doivent soutenir leur enfant dans ce qu'ils veulent. Ils le soutiennent. Par exemple, si votre enfant dit que je veux être chanteur, des fois, les parents n'aiment pas Non, qu'il non, il chante. faut faire, il faut pas Alors les que, métiers artistiques. voilà, voilà. Vous savez, comme tous les autres pays, l'emploi des jeunes est une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics, pour les politiques. Donc, pour cela, il y a aussi des solutions. Notre gouvernement met en place des solutions pour pallier à tout cela. Par exemple, une mise en place d'un guichet unique, c'est-à-dire un système d'information unique qui est mis en place pour fédérer les demandes et les attribuer. Et aussi la redynamisation de la convention État-employeur public. C'est-à-dire c'est un partenariat entre le pouvoir public et les entreprises privées. Hmm. Tout ça, c'est des solutions pour que les étudiants et les demandeurs d'emploi puissent avoir un emploi. Non seulement un emploi, mais un emploi décent quand même. Hélisson. Ma suggestion, c'est qu'en fait, parce que je me rends compte, beaucoup d'étudiants, lorsqu'ils arrivent à l'université, souvent ils étudient une matière ou une spécialité, parfois qu'ils n'ont pas choisi. Et ça, malheureusement, c'est dommage. Et Ouais. en Chine, c'est très difficile de changer de matière. Donc, moi, j'aimerais bien, de la part du gouvernement, d'avoir ce type de tronc commun
pour des étudiants qui rentrent dans une faculté de sciences ou une faculté de lettres et d'avoir un tronc commun pendant 1 an. Et par la suite, au bout d'1 an, ils sauront plus déjà s'ils sont peut-être plus intéressés par une telle matière, etc. Et ça permet d'avoir un engouement au niveau d'études. Parce que malheureusement, j'ai pu rencontrer également des étudiants qui ont fait 4 ans, notamment 4 ans de français, et au bout de 4 ans, Ils font autre ils se chose sont rendus compte complètement. que bah oui, ils n'ont pas aimé cette langue. Ouais. Et donc, quel dommage. Ouais, Et ça, c'est pourtant, vraiment dommage, ils auraient pu faire autre chose. Et donc ça, c'est une suggestion. Dans tout, on doit trouver du plaisir. Si on n'a pas le plaisir, on ne peut rien faire de bien. Ça, c'est le cœur de notre sujet, pour emploi, pour métier, etc. Ouais. En fait, ce genre de suggestions, en fait, on voit un peu de toutes sortes de situations chaque année. Aux 2 sessions, en fait, c'est le cadre global pour soumettre des propositions et que le gouvernement va faire des décisions là-dessus. Donc justement, Thierry, vous avez fait beaucoup de reportages là-dessus chaque année lors de ces 2 sessions. Quelles sont les propositions ou quelles sont les politiques les plus efficaces selon vous pour aider les jeunes à trouver Oui, un emploi? vraiment, lors des 2 sessions de chaque année, en fait, il y a toujours les mots-clés tels que les 6 stabilisations et les 6 garanties. Et on a mis sur la première place, c'est la garantie de l'emploi et la stabilisation de l'emploi. Ça veut dire que le gouvernement a vraiment prend beaucoup de l'importance sur ce sujet et on a déjà pris beaucoup de politiques telles que les politiques pour encourager l'entrepreneuriat pour les jeunes étudiants diplômés. Et alors, il y a aussi la formation professionnelle et aussi les aides pour les groupes nécessiteux et aussi comme la réduction de taxes des impôts. Parce que, vous savez, pour les quelques premières années de carrière, c'est toujours la période la plus difficile. Et du coup, le soutien du gouvernement ainsi que le soutien des parents, de famille, c'est vraiment très important pour ces jeunes diplômés. Voilà. Yves? Alors, moi, je trouve que, au niveau des institutions qui peuvent être créées ou qui sont peut-être déjà mises en place, je pense à des centres d'information professionnelle, des centres d'orientation, des centres qui pourraient peut-être aider les jeunes à se familiariser avec des métiers qu'ils ne connaissent pas forcément. Ça, à mon sens, c'est vital. Et aussi, là, je reviens un petit peu sur les conseils que des parents peuvent donner à leurs enfants, je dirais. Ne pas se précipiter lorsqu'on prend une décision, prendre son temps et quelquefois ne pas hésiter à prendre une année sabbatique avant de faire des études. Une année sabbatique. Très beaux parents. Une année sabbatique pour en profiter. Si on a la possibilité de voyager, mais de voyager tout en travaillant, on peut très bien voyager, faire plein de petits boulots pour subvenir à ses besoins. Ça va vous aider à être indépendant, ça va vous aider à vous montrer que oui, je peux me lancer et découvrir de nouvelles choses par moi-même. Il est essentiel de faire ce qui nous plaît dans la vie si on veut éprouver du plaisir et de la joie. Et voilà.